Aujourd'hui, je suis chez mon père, un endroit où j'ai passé pas mal de temps depuis que je suis petit. Le nombre de fois que je me suis promené dans ce village de Cazenave. Mais plus jeune, à l'entrée du village, une chose qui est maintenant absente m'a énormément marqué. Il y avait été écrit « ours, enculé, pendu ou castré ». Une phrase et surtout un animal qui est toujours resté au fond de ma tête et dont j'ai envie d'en savoir plus. Pour en découvrir un peu plus sur cet animal, mon père et moi allons partir à sa recherche. Nous irons dans la vallée de Saint-Lary, en Ariège, vallée dans laquelle, un peu avant, j'ai fait ma première transhumance. Une transhumance, en fait, ça consiste à accompagner les bergers et leur bétail aux estives, où ils vont passer l'été. C'est une tradition qui se pratique dans le monde entier à chaque printemps et automne. Et lors de cette montée en estive, j'ai fait la rencontre de... Florent Trace, je suis actuellement accompagnateur montagne et je développe aussi de la médiation qui concerne les problèmes entre les éleveurs et puis la présence de l'ours, voilà particulièrement. Je m'appelle Julien, je suis berger depuis 4 ans, voilà, donc je suis assez récent, c'est nouveau dans le métier. Alors, il y a des règles d'approche, il y a des règles de silence, des distances à ne pas dépasser, voilà, pour éviter la charge du prédateur, parce que c'est normal, hein, c'est un animal sauvage, et au bout d'un moment, quand il se sent menacé, il peut charger. Et le but, c'est pas non plus de le déranger pour qu'il quitte le territoire, même s'il a peur de nous en général, parce que le fait de le faire quitter un territoire, ça l'oblige à prendre des risques, lui. C'est un animal quand même fragile. Ça y est, nous partons enfin à sa recherche. Cervidé, une trace de cervidé. Il y a la patte avant et la patte arrière en même temps. Entre la période du rut là, qui a lieu au printemps, qui ne saurait tarder à se terminer d'ailleurs, où on a effectivement une rencontre entre les mâles et les femelles, mais les femelles qui ne sont pas suitées. Donc il y a cette partie-là qui est assez occupée à ça, quand même, avec des déplacements où on pourrait éventuellement les rencontrer plus facilement. Là, ils sont plutôt occupés à brouter quand même au printemps. Les fruits ne sont pas encore sortis, donc c'est plutôt ça, brouter comme une vache, hein, c'est une grosse vache en fait. Et après, l'été, ils vont quand même passer vachement de temps à manger et à faire du gras, notamment parce que la femelle qui va être enceinte, elle aura fait ce qu'on appelle une diapause embryonnaire. Et si elle n'a pas assez de gras à la fin de l'été, elle va avorter. Sinon, au moment où elle va rentrer en hibernation, là, à l'hiver, donc on parle d'hibernation et pas d'hivernation, comme on l'a entendu encore récemment, parce qu'il y a un processus physiologique qui change vraiment chez les ours, notamment le fait qu'ils ne mangent pas pendant 3 mois, le fait qu'ils n'urinent pas, qu'ils ne défèquent pas, qu'ils sont en capacité de recycler l'urée, qui est quand même un phénomène extraordinaire qui intéresse beaucoup d'ailleurs la science concernant les déplacements dans l'espace. Je suis accompagnatrice à montagne, je m'appelle Sandrine, je travaille surtout sur le territoire ariégeois, mais globalement les Pyrénées aussi.
Je fais ça depuis 21 ans maintenant, avec différents types de clientèle. J'ai pas de rapport direct avec l'ours, mais en tout cas, au cours des années, je trouve que la clientèle a un rapport avec l'ours qui a évolué, puisqu'on a de plus en plus de questions là-dessus. J'ai pas de crainte par rapport à une rencontre avec cet animal-là, honnêtement. Donc j'ai pas vraiment de rapport. Je dirais que moi je suis assez satisfaite qu'il y ait de la biodiversité, mais assez consciente aussi des impacts que ça peut avoir sur le milieu agricole ou le partage du territoire en général. Regarde, goûte cette eau fraîche. Ça me donne envie de faire une sieste. Non, pas de sieste. Une sieste qu'on aura vu l'ours. Je l'ai vu oui, à 4 reprises sur ma première estive et oui, des cas de prédation au troupeau la nuit. Et après voilà, pas de peur, hein, c'est juste voilà. Première rencontre, un peu d'adrénaline, mais pas après. Voilà, j'ai pas de crainte de me faire attaquer ou quoi que ce soit. Nous ici, essentiellement, on a un parc de nuit pour protéger l'estive, un parc de nuit électrifié où tout est nu, on rentre les brebis et on met le courant après, quoi. Et on a un pistolet de dissuasion, là, je sais pas comment on appelle ça exactement, là, qui tire des petites cartouches pour éloigner l'ours en faisant du bruit, des sifflements. On a ça, on a un gros projecteur pour le regarder, une caméra thermique. Moi, je pense que c'est pas réellement un problème. Voilà, on a des moyens qui sont mis en place, et que si on les applique, ça peut être, voilà, ça peut bien marcher. Et je pense que ça sera beaucoup plus contraignant le loup que l'ours dans l'avenir, quoi. D'où il vient, de là. Donc en gros, tout ce qui est là-bas, il nous sent arrivé. Tout ce qui est là, non. Non, même, on n'est pas spécifiquement sur de l'affût de l'ours, ça peut être n'importe quel être animal. Bah, comme j'ai envie de dire, nous tous, hein, si devant toi tu as une femme qui est parfumée et que le vent il vient vers ton nez, tu vas te prendre son parfum en plein nez, et ben pour les ours et les autres animaux, c'est exactement pareil. Donc évidemment encore plus quelqu'un qui est parfumé, mais même quelqu'un qui ne serait pas parfumé, l'être humain il a une odeur qui est très caractéristique pour tous les animaux sauvages. En fait, c'est un des faits qu'on pourrait se retrouver face à un ours. C'est qu'il ait le vent qui soit à l'opposé, c'est-à-dire qu'il est en face de nous et le vent fait comme ça, donc notre odeur s'échappe comme ça. Et qu'il y ait quelque chose qui est fait qui ne nous est pas entendu, parce qu'ils ont une ouïe très très fine, les ours. Ils voient mal, hein, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs. Donc ils ont une ouïe très très fine et au-delà de nous sentir, souvent ils nous entendent en fait. Pour autant, c'est pas parce qu'on est là qu'ils vont partir. On a quand même un certain nombre de cas où on sait que sur les sentiers, la journée, on a plein d'êtres humains. Il y a déjà eu des vidéos tournées avec l'ours, il est là, sous une racine. Il sait qu'on est là, il nous a senti, il nous a entendu, il n'a pas bougé. Elle est là, c'est la dernière. Et après, on fait tout ça. Là. Mais là, dès qu'on va être en ligne, dès qu'on aura passé ça, ça va aller vite. Eh oui. Voulant en savoir plus sur l'ours, je suis allé à l'Assemblée Générale de l'association Pays d'Ours. J'ai pu participer et assister à cette assemblée sur la protection et la sensibilisation sur l'ours dans les Pyrénées. L'ours est le bienvenu à Massa et restera bienvenu à Massa. J'ai du coup adhéré à l'association pour pouvoir participer moi-même, avec les autres adhérents, au fonctionnement interne de l'association, que ce soit sur le point financier, administratif, et aussi sur les objectifs de l'association. Alors moi je suis Swan Scala, je suis salarié de l'association depuis 2 ans en alternance puisque je fais un BTS gestion et protection de la nature à Toulouse. Alors l'association c'est une asso qui a été créée dans les années 90 par 4 communes du département de Haute-Garonne qui avaient pour objectif de restaurer la population d'ours qui était en déclin, c'était une urgence en fait. Et donc cette association avec d'autres associations est à l'origine des premiers lâchers d'ours qui ont eu lieu dans les Pyrénées. Et elle a pour but de militer et de sensibiliser le grand public en fait, à la présence de l'ours dans les Pyrénées.
Après cette grosse journée de marche, on arrive enfin où nous allons passer notre première nuit. Et on se retrouve nez à nez face à deux biches étonnées de nous voir ici. Trop chaud. C'est plutôt bien. Du coup, demain matin, on va à droite. On va à Bois-Terre, de l'autre côté. Je pense qu'on va voir quelque chose. On va aller côté Valier. Ok. Ben, je sais pas, c'est abrupt, hein, pas mal. La forêt, elle a l'air loin. Moi, je me suis avancé un peu, mais... Il y a une grosse paroi, quoi. Ouais. C'est pas comme ce qu'on a vu là-bas, quoi. Après, de toute façon, la cabane où il a été vu dernièrement, c'est là-bas aussi. Oui. Après, le gars qu'on a croisé qui nous a dit que c'est quand même un coin Coin Goudemel, ours. là. Ouais. Après on redescend là-bas, puis on dort là-bas. La nuit à Belle Étoile là-bas, ouais. Ouais. C'est notre première journée qui s'achève, sans signe de vie de l'ours. Ah, là, je crois que j'ai quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose. C'est un nouvel isard, nous observons sur la crête, et c'est tout ce que l'on verra ce matin. La présence de l'ours, c'est un petit peu comme le loup et le chaperon rouge. Ça n'a jamais quitté la mentalité des gens. Mais il y a quand même de l'évolution. Donc il faut en prendre en compte et il faut sensibiliser le public de plus en plus. Et voilà, il faut continuer dans ce sens-là pour changer les mentalités. Il y a des difficultés de communication avec la population locale, mais elle est raisonnable. En fait, il y a des sondages qui ont été faits il y a un petit moment déjà, mais 80% de la population globale, y compris dans les Pyrénées, sont favorables à la présence de l'ours. Or, les 20% restants, c'est des institutions, c'est des groupements qui font du bruit parce qu'ils ont la parole, en fait. Donc, en réalité, la majorité de la population n'est pas contre l'ours. Ça, c'est important de le souligner. Évidemment, on pense automatiquement aux chasseurs, aux agriculteurs. C'est pas si clair. Voilà. Y a des gens qui n'ont rien à voir avec ces milieux-là et qui sont quand même contre l'ours. Et il y a des gens qui font complètement partie de ces milieux-là et qui sont tout à fait pour l'ours, ou en tout cas qui ne sont pas contre l'ours. Pampelute. C'est juste désert, quoi. C'est juste désert, quoi.
l'association elle a participé, elle a initié le retour de l'ours dans les Pyrénées en fait. Donc la communication est compliquée dans le sens où on a cette étiquette là, pays de l'ours, à lâcher des ours. À partir de là, on apparaît comme l'ennemi du corps paysan. Voilà. Alors que nous, on considère être une asso qui milite pour la cohabitation et pas seulement pour l'ours. On milite pour l'ours en tant qu'espèce, mais c'est pas l'ours à la place du pastoralisme, l'ours à la place des brebis. Pour nous, c'est un ensemble, et notre objectif, c'est de faire en sorte que cet ensemble, il soit compatible, en fait. Voilà. On n'a pas vu l'ours, mais on a vu ses traces dans les restes de la neige, aux abords de la cabane. Ou alors c'était des gros patous. Bonne saison estive. Merci pour cette cabane dans laquelle nous avons passé la nuit. Aucun ours en vue, mais 2 biches sont venus nous voir à 2 reprises dans la soirée, ainsi qu'un isard passant par là. Nous repartons à la recherche de l'ours. Il y a sûrement un truc en bas là. Possible. Mais oui, ça coule bien là. Ah, mais il y en a où ça leur vient à l'idée, tu vois. Bah, c'est sous des nez. Alors c'est sûr, hein, il tient. Tu pètes un coup dessous, ça fait vibrer. Et dans ta gueule. Non mais tu filmes pas là. Après avoir pété sous des névés, on se retrouve face à une colonie de vautours prenant les vents ascendants. Ils sont en train de partir de leur nid pour aller chasser. Aujourd'hui, les effectifs donc, évoluent plutôt bien. On a 10 à 11% de plus par an. Donc c'est très convenable. Seulement cette population, donc sur les 100 à peu près, sur la centaine d'ours dont je parlais tout à l'heure, il faut se dire que 95% de cette population descend de 3 individus. Un mâle et 2 femelles. Donc il faut considérer que dans les Pyrénées, il y a 2 familles d'ours. Et que du coup, forcément, la consanguinité est très élevée. Donc la question de la consanguinité est aujourd'hui importante, d'autant qu'elle se concentre. Donc elle va accélérer au fur et à mesure. Ce sera de plus en plus, si on ne fait rien là aujourd'hui, en réalité ce sera de plus en plus compliqué de pallier à ce truc-là, vu qu'il évolue évidemment. Ouais. Donc des actions, des idées, il y en a, mais c'est pas nous qui sommes décisionnaires de ce truc-là. Évidemment, nous, on pense à lâcher d'autres ours, parce qu'on considère qu'un ours qui a une forte consanguinité, si cet ours se reproduit avec un ours qui est considéré 0% de consanguinité, alors le fruit de leur reproduction, il serait de 0% en termes de consanguinité. Voilà. Donc ça viendrait quand même freiner considérablement cette accélération de la consanguinité. Voilà, tac, tu rates. Et là, tu fais le tour. Tac, 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 tac. Les anciens, avant de couper le pain, quand il était tout prêt, le pain là, tout fait, ils faisaient la croix dessus. Et hop, pas que ça veut dire. En mangeant,
on observe une personne s'occupant d'une caméra de chasse. On décide alors de partir de suite à sa rencontre avant qu'il ne disparaisse. Ouais, il est ouvert. Ah, je savais pas, Ouais. fermé. Moi, je mets des pièges photo moi, dans le coin. Là. Ouais. Donc sur l'autre versant, j'en ai filmé un l'année dernière. Et il y a 2-3 ans, alors l'autre côté Calabasse, vous voyez où vous avez dormi là, Ouais. il y a la Calabasse. Il y a une grande coume en dessous là. Ouais. J'étais parti avec un copain chercher de la myrtille et il y en avait un à 200 mètres qui était en train de se gaver de myrtille. Oh là là. Alors après c'est plus le plaisir de se promener en montagne et chercher des coins que après c'est la cerise sur le gâteau si on trouve quelque chose. Quoi. Et oui. Mais, parce que ici. Et donc quand ils sont en haut, ils débarquent et le berger il reste 2-3 jours là-haut. Mais c'est une micro-cabane. Vous l'avez vu l'hélico tirer Ouais. le truc là. Ouais. Donc il l'installe là-haut. Bon, c'est pour ça que j'ai descendu les pièges parce qu'une fois que les chiens sont là-haut avec les brebis, bah, Oui. je dirais les animaux, on pourrait les voir, mais bon, ils sont beaucoup plus effarouchés que les personnes. Ouais. Non mais ici c'est le paradis moi. Ben, nous on arrive de. Moi j'habite à Cazenave au-dessus de Tarascon. Ah bah vous êtes du coin là. En fait c'est souvent des ours, ils leur mettent de la nourriture pour les attirer un peu ou pour qu'ils se grattent, des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment la posture vraiment naturelle de l'ours qu'on voit dans les vidéos. Ça occupe pas mal les gens hein, dans le coin, hein. C'est vrai que c'est chouette quoi. C'est vrai que c'est une monopie, c'est comme tout, c'est comme un peu la pêche quoi. C'est pas le fait de sortir du poisson qui est intéressant, c'est de le chercher. J'ai passé ma journée là, j'ai sorti mes pièges photos, j'ai cherché des endroits où je pouvais les remettre pour que mon copain ce soit pas trop dur pour lui. Alors, j'ai trouvé des coins, le temps de mettre les pièges photos, j'ai passé une journée en montagne et je suis content comme tout. Et s'il n'y a rien sur l'appareil photo, c'est pas grave. Après ces discussions, nos chemins se séparent avec cet homme à la caméra. Et nous arrivons où nous allons passer notre deuxième nuit. Putain, cet ours, il me fait chier. Je serais bien à la maison là, au frais. Le berger de l'estive d'hier rentre ses brebis et semble avoir abandonné celles-ci. Et d'après mon père, Ça va crever là, ouais. de notre côté, on se remet à l'affût, espérant toujours l'apercevoir. Tu vois quelque chose? Dans cette ligne du petit sapin vers nous, dans l'herbe, Il y a un truc. Mais l'environnement où nous sommes ce soir est bien moins supportable qu'hier. la cabane au moins là-haut, il n'y a pas de moucherons. C'est à cause de quoi? Je sais pas, c'est quoi, soit on est à côté de Bleutte là, ou je ne sais rien, mais regarde tout ce qui vole. J'ai le visage moi là. Je sais pas comment on va faire, on va jamais pouvoir dormir. Ouais, non, je crois qu'on va manger, on va y aller. Ah putain, non, je peux pas pouvoir. Qu'est-ce que t'as à dire? Ça me pète là. C'est bouffé par les moucherons. Nous sommes à la fin de l'expédition. Je suis déçu de n'avoir aucune trace de vie de cet animal qui m'intrigue tant. Même si maintenant j'en sais beaucoup plus sur lui et sur l'avis des gens qui est bien plus positif que ce que je pensais, je ne veux pas en rester là et partir sans aucune trace de sa part. L'homme à la caméra nous a expliqué qu'il avait une image qu'il n'avait jamais partagée. Une image de lui dans son milieu naturel, sans appât ou quoi que ce soit. Ce que l'État lui fait avec ses caméras, pour obtenir plus facilement des images et des informations sur l'animal. Arrête tout, il faut leur la bouffer. Ouais. Je l'ai alors recontacté pour savoir s'il était possible d'avoir cette fameuse vidéo. Et peu de temps après, j'ai reçu ça.